Bonjour à tous. Bonjour. Nous constatons de plus en plus chez nos clients que les entreprises décrivent leurs processus et procédures dans le cadre de description de leur organisation interne, leur système de management ISO, mais également dans le cadre de la gestion des risques et du contrôle interne. Pour rappel, il est possible de décrire vos processus et procédures de différentes manières, sous forme de texte, de logigrammes, de mode opératoire ou encore de vidéos et audio. Le plus important étant d'assurer leur compréhension. Alors nous avons avec notre expert Thomas définir quelles sont les 7 bonnes raisons de devoir décrire les processus et procédures. Alors le premier bénéfice remarqué est de rendre les collaborateurs plus autonomes. Est-ce que tu peux nous expliquer, Thomas? Alors oui, effectivement, de rendre les collaborateurs autonomes ou indépendants quand ils sont dans l'entreprise, en particulier pour des activités occasionnelles. Alors j'ai pris ici quelques exemples. On a par exemple comment déclarer un accident, comment demander des jours de récupération, comment rembourser des erreurs de paiement, comment gérer une panne. Donc c'est des activités qui sont souvent occasionnelles pour le collaborateur et il va se dire comment est-ce que je dois faire ça, je vais demander à qui comment réaliser cette activité. Et on voit chez nos clients, tout simplement, ils tapent un mot-clé dans Optimizo, souvent, s'ils ont la chance d'avoir Optimizo, le logiciel, et puis ils auront par exemple accident, il y aura la procédure qui va expliquer comment réaliser cette activité. Ou on aura par exemple gérer une panne, on met le nom de la panne et on aura comment résoudre cette panne. Donc voilà ce que peut apporter comme bénéfice d'avoir décrit les procédures. Alors quelle serait, Thomas, une des solutions pour bien intégrer un collaborateur? Alors il existe toutes sortes de solutions évidemment, mais une des choses qui pourrait être bénéfique au collaborateur, c'est quand il arrive d'avoir les procédures qui décrivent quelles sont les activités qu'il doit réaliser. Car effectivement, on entend souvent, écoutez, bienvenue chez nous, vous allez suivre un collègue ou un collaborateur, et en le suivant, vous allez comprendre comment réaliser les activités. Ça, c'est une chose. Ensuite, comme client, combien de fois est-ce qu'on n'entend pas, écoutez, je suis désolé, je suis nouveau, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne et comment je dois vous servir. Donc là, effectivement, le collaborateur, s'il a des procédures qui expliquent comment il doit réaliser des choses, sera beaucoup plus à même de réaliser les activités et intégrer plus rapidement dans l'entreprise. Très bien. Un des autres bénéfices à la description des processus et procédures est la clarification des responsabilités. On définit là qui fait quoi et comment au sein de votre établissement. On le voit ici dans l'exemple que j'ai pris, on a donc un processus qui est écrit sous forme de procédure, et cette procédure, c'est donc un logigramme, on a des carrés avec des flèches, et on a des titres, et à droite, on voit le contenu de effectuer un entretien, et on voit qui va réaliser cet entretien. Donc ça permet de clarifier les responsabilités de l'entreprise, qui est un des grands challenges dans toutes les entreprises. Qui fait quoi? Un des autres bénéfices est de limiter les conflits. Absolument. On a vu chez certains clients qu'en décrivant les activités, on clarifie qui le fait et comment est-ce qu'on fait ces activités. Et souvent, on a des conflits sur les responsabilités, qui devait faire certaines activités. On attendait d'une personne qui fasse certaines activités, mais aussi comment faire les activités. Donc on a vu que ça permettait aussi de diminuer les conflits dans les entreprises. Très bien. Alors, un autre avantage à la description est d'assurer une qualité constante en harmonisant notamment les méthodes de travail. Alors effectivement, on sait très bien que quand on est collaborateur, on veut travailler comme on veut. Par contre, quand on est client, on veut avoir une qualité constante. Donc en décrivant les activités, ça va permettre d'assurer qu'on harmonise les pratiques, comment est-ce qu'on réalise certaines activités, comment est-ce qu'on travaille dans l'entreprise pour assurer la qualité constante du produit ou du service qui est offert. Une des bonnes raisons également de décrire, c'est d'optimiser les processus, les activités. Absolument, on voit ça chez les clients. Très souvent, quand on met des collaborateurs ensemble pour décrire une procédure, pratiquement toujours, on a les collaborateurs qui vont apporter des bénéfices. Ils vont dire, voilà, il faut par exemple enlever certaines activités dans la procédure, il faut rajouter certains mots, certaines images pour mieux le réaliser. Donc on voit qu'on a un travail d'optimisation des processus qui est réalisé naturellement en décrivant une procédure. Alors certaines normes imposent la description des processus et procédures, comme le système de management ISO, le contrôle interne et la santé et sécurité au travail.
Le fait de formaliser, de décrire ces procédures, c'est donc un avantage, un bénéfice? Absolument, Audrey. Chez beaucoup de clients, ils sont soumis à ces exigences. Et quand les auditeurs arrivent, ils leur demandent parfois, montrez-nous comment ce que vous avez décrit la réalisation de certaines activités. Et là, les clients doivent pouvoir montrer des règlements, des guides ou des procédures de travail qui expliquent comment ces activités sont réalisées dans l'entreprise. Pour conclure, Thomas, quelles sont les bonnes pratiques pour la description? Alors, je vais donner 3 bonnes pratiques qu'on voit chez nos clients. La première, c'est d'assurer que les procédures soient tenues à jour. Si l'information n'est pas à jour, les collaborateurs vont consulter une information qui ne sera pas à jour et ne vont pas revenir vers cette information. La deuxième, c'est un accès simple. Est-ce que les collaborateurs ont un accès simple et rapide pour avoir accès à ces procédures? Et la troisième, c'est est-ce que c'est facile à comprendre pour les collaborateurs? Donc, il faut décrire tellement bien et tellement simplement que les collaborateurs comprennent rapidement ces procédures. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à liker. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube parce qu'on intervient sur différentes thématiques liées toujours à l'organisation interne, à la gestion des risques, au contrôle interne et au système ISO. À bientôt, au revoir. À bientôt!